Bonjour. En 2017, les Français passaient en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone portable, contre 5 heures pour nos voisins anglo-saxons. Conséquence, depuis environ 2 ans, l'addiction aux écrans est une plainte en croissance exponentielle. Le psychiatre addictologue Laurent Carilla parle d'ailleurs du smartphone comme un outil addictogène avec une consommation compulsive, consommation qui se manifeste par un besoin irrépressible de se connecter, une peur de perdre le moindre échange ou de rater la moindre notification, des symptômes de manque, etc., etc. Le rôle des couleurs semble essentiel dans cette addiction des temps modernes. Elles nous rendent en effet littéralement captifs, elles modifient nos perceptions, altèrent nos sens, génèrent des émotions et seraient même susceptibles de nous convaincre de prendre certaines décisions. On comprend donc que les créateurs de nos innombrables applications jouent avec les couleurs et en usent et en abusent pour créer un véritable effet neuromarketing. Alors comment les psys répondent-ils à cette nouvelle demande des patients accros à leur smartphone? Eh bien, au-delà des approches classiques, une des solutions préconisées depuis quelque temps par un ancien de chez Google consisterait à passer son écran en mode noir et blanc afin de réduire l'attrait généré par les couleurs des applications. La véritable crise de l'attention qui découle de cette addiction équivaut en effet à celle que connaît le joueur compulsif devant sa machine à sous, laquelle sature ses yeux de mille et une couleurs. On comprend donc que, outre-Atlantique, la tendance go grey, c'est-à-dire passer au gris, se répande à grande vitesse. C'est facile, c'est rapide, mais cela demande toutefois grand 1, la conscience d'être addict, et grand 2, la reconnaissance des conséquences néfastes que cette addiction engendre sur soi et sur les autres. Au-delà des effets générés par le passage de l'écran en mode noir et blanc, l'addictologue Laurent Carilla préconise également quelques trucs utiles de la vie quotidienne. D'abord, supprimer toutes les alertes, les sonneries, les vibrations des notifications. Ensuite, se contraindre à ne pas utiliser son smartphone dans certaines conditions, lorsque l'on est avec son conjoint, ses enfants, ses amis, et bien évidemment, hein, mais c'est mieux en le disant, en voiture, sur son scooter, en réunion ou au cinéma. On peut aussi couper son smartphone le soir au coucher, réduire considérablement le temps passé sur son appareil pendant les vacances, ne pas faire du smartphone l'ami anti-déprime et bien évidemment encadrer d'une façon très stricte l'utilisation des écrans chez les enfants. À bientôt!